Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois d'avril 2024. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous, ce que les cartes ont à vous dire, ce que votre avenir vous réserve. On va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les Gémeaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois d'avril. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux? Quel est le message pour vous? Alors, eh ben, c'est pas mal. 10 de la prospérité, satisfaction du travail accompli. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. On a la même carte pour les béliers. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. On nous parle de relations familiales harmonieuses, de bonheur au foyer. Il y a des bonnes nouvelles, de la satisfaction. Vous réussissez quelque chose là. Alors, et on a la satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus des réalités. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Il y a des satisfactions là pour vous au mois d'avril, les Gémeaux. Vous allez bientôt être prêts à commencer un nouveau voyage. Et d'ailleurs, derrière, on a l'as de la prospérité qui nous annonce un nouveau départ. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettre d'atteindre votre objectif, vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Voilà, il y a des bonnes nouvelles pour vous au mois d'avril, des satisfactions, alors en rapport peut-être avec votre famille, peut-être vos enfants, la réussite, une certaine réussite des membres de votre famille, des belles opportunités avec l'as de la prospérité, donc ça c'est peut-être plutôt pour la fin avril, un nouveau départ. En attendant, voilà, profitez, peut-être que pour certains aussi, vous avez accompli une grosse mission au niveau professionnel ou un projet vient de se concrétiser. Vous avez le droit de vous accorder une période de pause et de repos. Sans culpabilité puisque voilà, le travail a été accompli. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot pour vous les Gémeaux pour le mois d'avril. Alors, on a la carte du magicien. On nous parle d'avoir un état d'esprit positif, de faire jouer la loi de l'attraction. D'ailleurs, on a la carte de l'étoile. C'est magnifique. Il y a quelque chose de nouveau là qui débute. On peut nous parler aussi de dons que vous avez, peut-être de dons spirituels, de dons artistiques, ou en rapport peut-être avec les mains, avec la carte du magicien. On a la carte de l'empereur et le 10 de pentacle. Peut-être que pour certains Gémeaux, vous allez vous lancer à votre compte dans une activité qui vous passionne. Après avoir terminé une formation ou des études, vous êtes formé sur quelque chose. Allez, pour les Gémeaux pour le mois d'avril 2024. On a le roi de pentacle et on a le 3 d'épée. Et on a le 3 de bâton. Alors, le 3 d'épée nous parle d'un deuil. Ça peut être aussi, voilà, vous avez beaucoup travaillé, vous avez fourni beaucoup d'efforts. Donc, voilà, prenez soin de vous. Il peut être question de ça. Il y a une situation qui s'améliore. Un deuil qui est fait pour moi. Ouais, le 3 de bâton, le cavalier de pentacle, le 7 de coupe. Un bonheur retrouvé. Le roi de pentacle nous parle également de stabilité, d'abondance, de générosité également. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois d'avril.
que j'ai fait la coupe? Je ne crois pas. Alors à la coupe, on a le cavalier de coupe et on a le 4 de pentacle. Il va falloir oser aussi sortir de votre zone de confort, aller vers ce que vous dicte votre cœur. Avec le cavalier de coupe, on peut nous parler aussi d'offres, d'opportunités. On peut nous parler d'une rencontre, on peut nous parler d'amour. Mais voilà, avec le 4 de pentacle, on essaie de se préserver. C'est pour ça, je pense qu'on avait le 3 d'épée. On nous parle peut-être d'autre chose ici, hein, d'une autre situation. On a le valet de bâton et on a le roi de coupe. Vous ouvrir, vous permettre de vous ouvrir, d'avoir confiance en vous, de terminer un deuil, de laisser, de tourner une page, laisser un chagrin de côté. Peut-être que c'est ce que vous parvenez à faire au mois d'avril, les Gémeaux. On a l'as d'épée. Il y a de nouvelles idées, il y a des révélations. Oui, on peut nous parler de bonheur retrouvé là. De quelque chose qui s'améliore dans votre vie. D'un moral en hausse aussi. Profitez des plaisirs de la vie. Profitez de ce que vous avez déjà. On a la carte du chariot. Ouh, l'as de coupe et la carte de la lune. Le jugement, la roue de fortune. Bon, on nous parle d'un déblocage. Peut-être voilà, une situation qui se débloque. Peut-être une relation aussi qui se débloque. Il y a un mieux. Il y a de l'avancement, une évolution positive. Au niveau du moral aussi, j'ai l'impression que ça va mieux. Hein. La carte du chariot, elle nous parle... Alors ça avance même s'il y a peut-être encore quelque chose à régler en vous. Un deuil à terminer, quelque chose à laisser de côté, un chagrin, une tristesse. Mais là pour moi vous êtes en train de terminer ce fameux deuil. Les questions d'être connecté aussi à ses émotions, à son intuition, à son cœur. Osez aller vers ce qui vous fait vibrer. L'as de coupe, on nous parle alors soit d'un projet de cœur, c'est les prémices de quelque chose, peut-être une rencontre, une idylle. C'est l'espoir aussi qui revient. Le jugement et la roue de fortune. Ouais, il y a... un déblocage, vous avancez là, les Gémeaux. On a le cavalier de bâton, de la passion qui revient, de la créativité aussi, oui, des nouvelles idées, de l'intuition. Ouh là, le roi de bâton, dis donc, oui. Et le valet de coupe. Il y a quelque chose là pour vous, les Gémeaux, au mois d'avril, qui vous fait plaisir, qui vous donne une impulsion. Alors c'est peut-être... Voilà, le valet de coupe, quelque chose qui vous tient à cœur, un espoir, vous reprenez confiance en vous, vous guérissez de quelque chose. On a le 3 de pentacle, des nouvelles idées, peut-être aussi une rencontre, hein, alors amoureuse pour certains, amicale pour d'autres. En tout cas, ça va vous faire du bien. Ça va vous permettre aussi quelque part de vous reconnecter à vous-même. On a le cavalier de coupe en plein centre de votre jeu. Plein feu sur vos émotions là les Gémeaux. Hein. On a le valet de bâton. Ouais, reprendre confiance en soi, retrouver l'étincelle divine, la petite flamme intérieure. On a la carte du hiérophante, du pape. Donc il y a peut-être quelqu'un ici qui vous accompagne. Ou peut-être que c'est votre chemin de vie à vous, votre mission. Peut-être que vous êtes un guide pour les autres. On a le 5 de bâton. Et on a la carte de la mort. Ouais,
vous invite à renaître là. Le 5 de bâton, alors peut-être une amélioration au niveau de relations, de tensions qu'il y a pu y avoir. Pour moi, c'est aussi la fin d'un conflit intérieur. Hein. C'est-à-dire que, à l'image du chariot d'ailleurs, hein, qui est tiré par un cheval noir et un cheval blanc, c'est que j'ai l'impression qu'il y avait peut-être en vous, les Gémeaux, une certaine dualité. Quelque part des bonnes nouvelles, des satisfactions, et puis de l'autre, une certaine tristesse, des regrets, quelque chose voilà, un deuil à faire. Hein. Le 3 d'épée, c'est une souffrance qui est là, qui est toujours présente, et donc qui vous retient quelque part. Hein. Et là, pour moi, ça change au mois d'avril. Ouais, vraiment le soleil qui revient, le bonheur qui revient, un moral en hausse aussi, des bonnes énergies, des bonnes nouvelles, de la satisfaction, des liens qui se resserrent, des tensions qui s'apaisent. Hein, ça peut être tout et n'importe quoi, même peut-être aussi des tensions au niveau professionnel. J'ai l'impression que vous êtes davantage concentré sur le fait de vous faire plaisir, de vous faire du bien, de profiter de la vie, de profiter de ce que vous avez. Il y a quelque chose qui renaît là, hein, une flamme qui s'enflamme, une étincelle qui s'enflamme. Allez, sur le cavalier de bâton, le roi de bâton, le valet de coupe. Pour moi, c'est un projet, c'est une rencontre avec le valet de coupe, les prémices de quelque chose, mais qui vous donne de l'impulsion, une bonne imagination, de la créativité. Peut-être aussi une forme d'indépendance. On reprend confiance en soi, on se libère du regard des autres, on est davantage dans le détachement. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte du diable. Et on a le 8 d'épée. Alors, soit ici des énergies tierces, soit le diable, il nous parle aussi de tout ce qui est dépendance et addiction malsaine. Ce qui est en trop, ce qui ne devrait pas y être. Donc, c'est peut-être à ce niveau-là aussi que ça bouge. Pour certains, vous sortez de l'emprise, vous sortez d'une emprise, vous libérez, ou vous vous libérez d'une addiction. Il y a une forme de libération, de guérison, d'un mieux-être qui est retrouvé. On sort aussi de sa prison mentale, on s'ouvre davantage à son cœur, on se fait du bien ici avec la reine de Pentacle, on a conscience de sa valeur. Ok, 6 de coupe, 2 de coupe, 4 de bâton. Et encore une fois, voilà, pour moi, il y a quelque chose aussi de très agréable qui se passe au niveau de vos émotions, au niveau de vos relations aussi. Soit une histoire d'amour, alors soit peut-être une nouvelle histoire, ou alors un renouveau dans un couple, ou alors des relations de famille harmonieuses. Alors, sur le 3 de Pentacle, peut-être aussi du soutien de la part de vos proches. On a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, derrière on a le... ok, le 3 de coupe. Donc, ça peut être aussi le bonheur des autres qui rejaillit sur vous. Peut-être que voilà, vos enfants connaissent du succès ou des petites victoires. Il y a quelque chose en tout cas une harmonie, un épanouissement. Vous vous épanouissez au travers peut-être d'une guérison personnelle, au travers du succès des autres ou du bonheur chez vous, ou alors de ce que vous apportez aussi vous aux autres. Parce que la carte du pape ici nous parle d'un guide. Alors soit c'est un guide pour vous, soit c'est vous qui jouez ce rôle-là. Satisfaction du travail accompli. Peut-être aussi que vous avez fait un acte de foi. Vous avez fait quelque chose de bien dont vous pouvez être fier. Alors sur le cavalier de coupe et le valet de bâton. On a le 2 de pentacle.
Et derrière, on a le 4 de bâton. C'est pas la première fois qu'elle ressort. Alors, il y a peut-être aussi des mariages, des fêtes, etc., des baptêmes, des naissances, des bonnes nouvelles. Pour certains, il y a peut-être aussi une réorientation. Alors, peut-être des passions nouvelles. Hein, quelque chose voilà, qui fait renaître votre flamme intérieure. Donc voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Une nouvelle passion, un nouveau hobby, une rencontre sentimentale ou amicale, un nouveau projet. Allez, de nouvelles idées. Ouais, voilà. L'As d'épée, des révélations, une meilleure compréhension des choses, de nouvelles idées. Vous prenez un nouveau départ, ouais, vous avancez. Vous faites taire ouais. Les amoureux, le 10 de bâton, voilà, le soleil, le 10 d'épée. Vous vous concentrez davantage sur ce qui va bien, plutôt que sur ce qui va mal. Allez, on peut nous parler aussi de grande fête, faites un anniversaire, voilà. Et sur la carte de la mort, on a le 4 de bâton. Vraiment, des relations harmonieuses, plus équilibrées, un bonheur retrouvé, un épanouissement. Ouais. Pour certains, une rencontre amoureuse, une rencontre qui se concrétise. Le 5 de pentacle et les 3 d'épée. C'est toujours là. Hein, il y a un chagrin, il y a toujours comme un manque là, avec le 3 d'épée et le 5 de pentacle. Mais pour moi, vous faites taire ça. Vous le faites taire. Ce qui vous plombe. C'est pas que vous mettez un mouchoir dessus, c'est que... vous faites cet effort-là aussi, de vous concentrer sur ce qui va bien. Et puis de toute façon, voilà, il y a des réjouissances. Allez, on continue avec l'oracle de la rose éternelle. Pour les Gémeaux, signe solaire, ascendant ou lunaire, dans la carte des étoiles. Ici, les cartes des étoiles nous parlent de protection, de bonnes nouvelles. Sur vous, hein, la carte du consultant, le poids. Il y a quelque chose qui s'allège. Ouais, le pantin, l'appui. Vous avez du soutien de vos proches. Vous avez un soutien de la part de quelqu'un, voilà, d'important qui vraiment vous aide. Vous vous libérez de quelque chose. Hein, vous n'êtes plus un pantin. Vous n'êtes plus un pantin. Je vous parlais d'emprise tout à l'heure avec la carte du diable. Donc c'est ça. Hein, c'est... vous pouvez, la personne spécialisée, le cercle amical, le nom, le paquebot, le dictionnaire, ok, le délai, les enfants. J'ai l'impression que vous faites quelque chose pour vous, pour vous-même. Donc pour certains, voilà, vous sortez d'une emprise, vous sortez d'une addiction, vous vous libérez de quelque chose. Et vous pouvez profiter aussi des vôtres, de vos proches, de votre famille, de la personne de votre cœur, de vos enfants, de vos amis, je ne sais pas si je l'ai dit. Enfin bref. Gardez secret vos rêves, vos projets, vos objectifs, car cela pourrait retarder votre réussite. Oui, vous faites les choses aussi de votre côté. Peut-être que voilà, vous glanez des informations, vous apprenez quelque chose, et puis ça vous sert pour vous personnellement. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois d'avril 2024. Alors, je ne sais plus si j'ai fait la coupe. On a un mieux vous attend, un chemin plus lumineux et fluide se dessine pour vous et on a la carte de l'automne. Alors, la carte de l'automne, elle peut nous parler de l'automne prochain.
ou de quelque chose que vous avez commencé cet automne. L'automne, c'est aussi le fait de se libérer de l'ancien pour attirer le nouveau. Hein. Les arbres, c'est un peu comme si vous étiez régénéré. Vous voyez, les arbres se libèrent de leurs feuilles, ils laissent partir l'ancien pour accueillir le nouveau. Et derrière, on a le lien et la carte magique. Le miroir brisé et l'été. Ouais, vous concentrez sur ce qui va bien, sur ce qui est bien, sur ce qui fonctionne, hein, sur ce qui vous apporte de la satisfaction. On peut nous parler aussi vraiment de liens qui se resserrent. Soit avec vos proches, donc vous trouvez vraiment du bonheur au sein de vos proches. On peut nous parler aussi d'une relation sentimentale qui évolue. Allez, on va prendre 9 cartes pour les Gémeaux pour le mois d'avril. On a la personne spécialisée, donc peut-être que c'est vous la personne spécialisée, hein, et que vous faites, vous aidez les autres. C'est peut-être votre rôle, ou c'est peut-être quelqu'un qui vous aide. On a la carte de la femme. On nous parle d'une femme proche de vous si vous êtes une femme. On peut nous parler aussi d'une belle évolution au niveau professionnel. Mais là, j'ai plutôt l'impression qu'on nous parle de quelque chose soit que vous faites à côté peut-être. D'un loisir que vous avez, d'une activité que vous pouvez avoir à côté. C'est très positif là au mois d'avril pour tout ce qui concerne tout ça, les passions, les hobbies. Alors derrière on a la carte de la pyramide, on a le coup de théâtre et on a la carte des étoiles. On a le dilemme, on a la hache. Alors il est quand même question toujours de couper avec quelque chose, hein, de trancher. Alors ça vous allez pouvoir le faire quand voilà, vous y verrez plus clair. La carte du dictionnaire, vous allez apprendre des choses. Ok, le martinet, vous êtes protégé. La carte de la pyramide nous parle d'ascension. Hein. Elle nous parle d'une évolution positive. Elle nous parle aussi de stabilité. Alors, encore une fois, peut-être des liens qui se resserrent. Peut-être aussi une belle évolution au niveau de votre carrière ou alors au niveau de votre situation financière. Peut-être au niveau de votre santé, de votre morale. Vous voyez, il y a vraiment une ascension pour moi. Avec la carte de la pyramide et quelque chose de durable. Alors, le coup de théâtre... Et la carte des étoiles, c'est peut-être aussi une excellente nouvelle. Voilà. Qui vous permet justement voilà, d'aller vers le haut. Alors, on a la carte de l'hiver. On a voilà, le phénix, le fer à cheval. La chance vous accompagne les Gémeaux au mois d'avril avec la carte du phénix. Il est question de renaître de ses cendres, soit de guérir émotionnellement, spirituellement, de guérir physiquement, ou alors d'une situation qui guérit, hein, qui évolue dans le bon sens, de réconciliation, de retrouvailles, avec quelque chose de très positif comme ça, qui renaît de ses cendres. Un coup de chance. On a la carte des hyènes. Alors, les hyènes, pour moi, elles font référence ici au diable. Donc, soit des énergies tierces, perturbatrices, soit voilà, quelque chose qui vous impacte. On a la carte des enfants, alors, famille, hein, toujours. On a la carte du pantin. Si vous avez connu des difficultés avec vos enfants, par exemple... Il y a de belles satisfactions à ce niveau-là aussi, des réjouissances. On a la consultante, le cercle amical et la personne spirituelle. Ouais. On resserre les liens, on s'entoure de bonnes personnes. Peut-être aussi, voilà, faire le tri, hein, des relations qui... Ou c'est même pas ça, je pense pas. C'est même pas que vous faites le tri parce que vous en avez tout à fait conscience. C'est juste que peut-être vous arrivez à vous détacher du regard des autres, de la méchanceté des autres, les manigances, etc. Hein, la carte du pantin, on est plus manipulé.
Alors, Alors, l'hiver peut nous parler d'une période de froid dont on sort. Bon, après, on peut nous parler aussi de la période de l'hiver dans laquelle nous sommes. Alors, sur le phénix et le fer à cheval, qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce qu'on peut préciser sur le phénix et le fer à cheval? On a la carte de la maison, oui, un apaisement. Un apaisement, une guérison dans les prochaines semaines. On a la carte de la lune, la personne inconnue, le contrat, le sable mouvant, le lien. Vous pouvez vous raccrocher aux autres. Alors, sur les hyènes, sur les hyènes, on a la personne concurrente et on a la santé. Et on a le printemps. Hein, toujours cette idée de renaître de ses cendres, de guérir ou de sortir d'une rivalité, d'une triangulaire, de voilà. Faire taire les mauvaises langues. On a le paquebot, on a les fleurs, le cœur. Vous allez être entouré d'amour, d'amitié, de marques d'affection. Alors, sur les enfants, ben, on a les progrès. Ok. On a les rats et le trompe-l'œil. Alors, les rats et le tourniquet. La carte de l'été, l'encre. Le oui, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur le pantin? Là, le consultant. Derrière le cheval, le changement, le oui. La lettre. Ouais, l'iceberg. Alors, les rats, le trompe-l'œil. Préservez-vous des autres. Méfiez-vous, soyez dans la prudence par rapport à certaines personnes. Il y a des gens pas clairs ici. Bon, il est question aussi d'y voir plus clair. Hein. La carte de l'été qui est ressortie. Allez, sur le cercle amical, la personne spirituelle, on a le paquebot. Derrière, on a la foi. Dans les prochains mois, on a l'iceberg, l'encre, le cheval. Ouais. Vous resserrez les liens avec certaines personnes, voire vous vous réconciliez. Peut-être que vous avez été éloigné à cause de rivalité. Soit de la personne de votre cœur, soit de proches, hein, soit d'amis. Hein, il y a peut-être eu, de la rivalité, des personnes concurrentes ici. L'impression que vous resserrez les liens avec certaines personnes, vous retrouvez des gens aussi. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vais vous prendre un dernier message. J'espère que ça vous a parlé. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois d'avril 2024, un dernier message pour vous. On a la liberté vous appartient. Bon, les autres, j'en ai trop. Peut-être en prendre une autre. Pour les Gémeaux, ouais, une liberté retrouvée parce que vous vous détachez soit d'une emprise, soit d'une addiction. Vous n'êtes plus manipulé. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Faites que vos rêves deviennent réalité et on a une chose et son contraire sont vrais. Oui, une ambivalence, une dualité. Sentez-vous à l'aise. Sentez-vous à l'aise en toutes circonstances. Et là, une chose et son contraire, avec l'esprit du dauphin, je pense qu'on vous parle de la dualité qui est en vous, c'est-à-dire peut-être d'un côté on avait le 3 d'épée, le 5 de pentacle, donc peut-être des inquiétudes, des regrets, une tristesse, un deuil à faire.
Et puis de l'autre, voilà, vous avez quand même le sourire parce que vous avez de quoi vous réjouir. Donc il y a peut-être, voilà, vous savez, vous privilégiez là ce qui va bien pour vous. Donc voilà, une certaine dualité un peu. La liberté vous appartient. Pour moi, ouais, il y a une guérison, quelle qu'elle soit. Vous guérissez de quelque chose ou en tout cas vous empruntez ce chemin-là. Se libérer d'une addiction, se libérer d'une emprise. Et l'esprit de l'araignée fait que vos rêves deviennent réalité. On avait la carte de la foi, croyez en vous. Mais je pense que voilà, vous allez être accompagné aussi pour ça. Peut-être que pour certains, vous souhaitez vous mettre à votre compte et vous allez le concrétiser là au mois d'avril. Voilà pour vous les Gémeaux. En tout cas, sentez-vous à l'aise. Et l'amour est partout. L'amour est partout. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Si cette guidance vous a plu, si ça vous a parlé, eh ben, je vous invite à me récompenser d'un petit like, d'un commentaire, ça fait toujours plaisir, d'un partage. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous retrouve très vite pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt les Gémeaux.